Monsieur le Premier conseiller, Mesdames et Messieurs les conseillers, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce que nous aurons plusieurs autres occasions pour que je puisse dire des choses et que je puisse parler. Je voudrais commencer par vous dire merci. Merci de votre accueil. Même si tout le monde n'était pas à l'aéroport, je sais que vous êtes tous préparés à m'accueillir et je vous en sais gré. Je voudrais aussi vous dire que lorsqu'on arrive dans un village, on observe d'abord, on écoute et on se tient à la disposition de ceux qui vous accueillent. Vous êtes pour certains dans cette ambassade depuis un temps. Vous en connaissez les coins et les recoins. Vous pratiquez cette ville de Washington depuis quelques années. Donc vous avez, pour certains d'entre vous, beaucoup de choses à m'apprendre. Et je serai donc à votre écoute. Je voudrais partager avec vous le sentiment qui m'a animé lorsque le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo m'a confié cette mission. J'étais député à l'Assemblée nationale. Je pensais que j'allais continuer à défendre et à être le porte-parole de mes vieux parents du département de l'Angon et du Gabon, puisque nous sommes députés de la nation. Nous étions députés de la nation. Jusqu'au moment où le président dit bon, je pense que votre mandat de député ne va pas aller à son terme. Il faudra partir à Washington parce que y a d'autres enjeux là-bas. Et en bon soldat de la nation, que j'ai toujours été, pour ceux qui me connaissent, il n'y avait pas à redire. Et donc me voilà ici, animé par ce sens du service à la nation qui a toujours été le mot d'ordre de beaucoup d'entre nous, et je suppose le mot d'ordre de beaucoup de vous tous ici aussi, parce que vous servez le pays, vous servez l'État depuis toutes ces années. Et donc c'est ce sens du devoir qui m'a animé, cet attachement, cette loyauté, ce dévouement envers le président de la République, qui m'a toujours fait accorder le privilège, depuis toutes ces années, occuper d'autres fonctions. Donc je voulais partager avec vous ce sentiment. La deuxième chose que je voudrais que vous sachiez, que je voudrais partager avec vous, dans mes fonctions antérieures, lorsque je suis arrivé dans un ministère, mon prédécesseur, qui avait nommé des responsables de ce ministère, beaucoup de ces responsables étaient anxieux, inquiets, parce que là aussi, chez nous, lorsque un nouveau ministre arrive,
il y a tout un balai qui se fait, et ainsi de suite. Et j'ai estimé que ces gens-là étaient des compatriotes, c'était des Gabonais qui étaient bien à leur place, même si ce n'est pas moi qui les avais nommés, donc je les ai gardés. Et j'ai continué à travailler avec eux. Et je leur ai dit, la seule chose qui m'amènera à demander qu'on vous change, c'est si sur le travail, vous ne donnez pas satisfaction, et si sur le travail, vous ne travaillez pas dans le sens de ce qu'est l'ambition du pays, de ce qu'est la vision du président de la République, et de ce que notre pays attend de tout agent de l'État. C'est la seule chose qui pourrait m'amener à demander qu'on vous change. Mais autrement, vous êtes des Gabonais, vous êtes dans un ministère que vous connaissez, voilà, donc il n'y a aucune raison que, parce que mon prédécesseur vous avait nommé, que moi je vienne faire le balai, donc je ne l'ai pas fait. Et